Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec Guillaume. Rapproche-toi un peu Guillaume, on a oublié de se cadrer avant cette émission. Je savais que j'oublierais quelque chose, forcément. Bonjour Guillaume. Salut Martin. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, j'ai bien dormi. Ah. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Oui. J'ai bien mangé et j'ai bien dormi. C'est la première question qu'on pose aux gens au chalet. Est-ce que tu as bien dormi ? J'ai un petit stress, moi, tu sais, des fois, que les gens, c'est déjà arrivé, se lèvent en me disant « Oh là là, cette nuit, horrible, terrible !» C'est fou, alors que tu serais pour rien. Tu n'y serais ni le chalet, ni serait pour quelque chose. On a changé le matelas dans lequel tu as dormi, on l'a changé à cause de ça. C'est Adrien qui a eu la honnêteté de nous dire il est pas super ce matelas quand même. Ah, on change, c'est pas possible. Parce que moi je dors pas dans tous les lits du chalet. Mais contrairement à Ludovic Maublanc, je n'ai pas tous fait, donc je ne sais pas s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Tu peux lui dire que celui qu'il y a maintenant, Adrien, tu peux venir dormir, il est super. Il nous l'a validé, il n'y a aucun problème. Voilà. On a eu Sébastien Pochon qui avait passé une mauvaise nuit aussi parce qu'il y avait du vent, du coup boule cuillère partout. Ok. Ouais, et puis voilà, je vais arrêter là. Mais non, mais c'est sur génial. Des anecdotes intimes. C'est la matinale direct en live, comme si vous étiez avec nous, c'est pas cool. C'est ça, c'est exactement ce qu'on fait. On s'est croisés il y a peu de temps avant de lancer cette matinale. C'est le principe du chalet. On commence la journée avec une bonne matinale avec vous qui nous regardez en live. Et on espère que vous allez bien. Et j'espère vraiment que vous êtes en forme, vous aussi. J'espère vraiment que tout le monde va bien. Et en différé peut-être sur YouTube, puisque peut-être vous avez loupé cette matinale et peut-être vous avez envie de savoir ce qui va sortir chez Lucky Duck Games. C'est le principe de cette émission. On va revenir sur une série de jeux. Il y en a partout. Il y en a plein. Si jamais t'en manques, j'en ai encore plein d'autres que ce qui tout autour. Il y en a qui sont cachés derrière moi, il y en a qui sont cachés derrière Martin, il y en a qui sont sur le côté. On va vous parler de Lucky Duck Games. Pourquoi ? Parce que Guillaume, tu travailles chez Lucky Duck Games. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, c'est officiel en date du 2 septembre 2024. Nous sommes fin septembre, on ne peut pas dire mieux que fin septembre. Donc début octobre, je dirais même vu qu'on est le premier. T'as raison, on est le premier. Ouais. Donc voilà, c'est ma grande nouveauté, j'allais dire, de l'année, et même de ces quelques mois, puisque c'est une décision qui a pris du temps à arriver à maturation. Donc maintenant, l'aventure démarre. Et alors on va la démarrer avec toi, on va pouvoir regarder les jeux qui sortent et vous n'hésitez pas, pour ceux qui regardent en live, à nous poser des questions sur les commentaires, dans les commentaires de cette vidéo. Ceux qui regardent en différé, faites-le aussi. On ne répondra pas en live, mais vous n'hésitez pas à poser des questions quoi qu'il arrive. C'est l'occasion de vous parler à la fois des jeux, mais aussi de suivre ton parcours, parce que là, tu es chargé de communication chez Lucky Duck. Alors, c'est pas tout à fait ça, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas que ça à prendre en charge. Il y a donc un côté qui est communication, certes, donc relations presse, relations boutique. Il y a la mise à jour du site aussi, grosso modo, faire en sorte que toutes les informations sur tous les jeux soient disponibles dans la bonne forme, au bon moment, et accessible aussi. Il y a ensuite une deuxième partie du travail qui va se faire plus en relation avec Goliath, qui a racheté Lucky Duck Games. Et là, on est sur un travail qui est presque plutôt commercial, je suis pas sûr. Marketing, je suis pas sûr non plus. C'est peut-être un petit mix des deux. Grosso modo, Goliath a souhaité avoir une vision de la part du marché du jeu de société tel que nous on le connaît, mais qu'eux vont appeler peut-être le hobby market ou le core market, c'est-à-dire des gens comme vous qui êtes dans le chat, des gens qui suivez l'actualité, qui êtes au courant du nom des auteurs, des illustrateurs, de ce qui se passe dans le monde du jeu de société. On sait tout, nous. Voilà. Et donc du coup, avec cette vraie différence, même s'il y a des points d'entrée communs, etc., avec le mass market, qui n'est pas un gros mot, mais qui effectivement est un autre monde un peu à part. Bon, on en fait partie aussi, mais sur d'autres domaines. Dans le jeu de société, on est hyper spécialisé. On aime bien aller dans nos boutiques ludiques. On aime bien avoir les ludicaires. Voilà, des petites informations particulières. Ouais. Je vais éternuer. Je vais tousser encore un petit peu. Évidemment, cette matinale est sponsorisée, on le dit à chaque fois, par Olioseptine, sirop gorge larynx. Association des extraits de plantes et d'huiles essentielles, n'hésitez pas, achetez-en plein. C'est faux, hein, pour ceux qui regardent. Évidemment, on n'est pas sponsorisé par... C'est ce que j'allais te demander. Je veux dire, c'est vrai, Olioseptile, ils sont au courant. Oui, parce que sinon, ça va poser problème. Donc, du coup, voilà, de l'autre côté, c'est plus profiter de toute l'expérience de Lucky Duck Games pour comprendre comment fonctionne ce marché du jeu de société, comment fonctionnent les amateurs et amatrices du jeu de société, et faire en sorte qu'à un moment donné, peut-être, certains jeux arrivent à
on appelle ça un niveau de maturité. Alors, un développement, une entrée dans le monde du jeu de société avec les joueurs, avec les joueuses, avec les ludicaires. C'est pour ça que ce poste-là, il est bien d'être à la confluence des deux, de dire qu'est-ce que vous en pensez, joueurs, joueuses, amis ludicaires, est-ce qu'il est suffisamment mature ce jeu, est-ce qu'il peut voyager un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Alors là, pour le coup, on rentre dans un autre domaine qui est le domaine des les comptes clés, les grands chiffres, la grande distribution, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et ça, c'est quelque chose que pour le coup, je suis très content de découvrir parce que c'est quelque chose que je n'avais approché que de très loin. Donc maintenant, j'ai presque fait tout le scope du jeu de société, un petit peu de game design, de game développement, un peu de fabrication, un petit peu de communication, un petit peu et puis on arrive à un placement en boutique. Alors je vous rassure tout de suite, ici on va surtout vous montrer les jeux et vous dire pourquoi ça peut vous plaire. On va se limiter là, on va pas essayer de le mettre dans les mass market, les jeux qui sont présentés ici. Il y en a certains qui pourront arriver, on sait que le catalogue Lucky Duck Games, il est riche, il a quelques titres phares qui continuent à marcher sur la longueur, avec, je pense à des Dice Throne, je pense à des jeux... Dune par exemple, qui sont des classiques maintenant du jeu de société. Chronicle of Crimes. Évidemment, les Chronicle of Crimes qui ont lancé également. Ça, c'est des jeux qui vont connaître d'autres vies, peut-être, j'en sais rien. Moi, je suis pas du tout dans le secret des dieux. Et puis, il y a tous ceux qui viennent tout juste d'arriver. Et il y en a pas mal. Des jeux parfois en localisation. Est-ce que c'est le cas de tous ceux que je regarde? Non, pas tous. Il y en a un qui est en création, là, qui est juste derrière, qui est entre nous. Et puis, il y a Toriki, qui est un deuxième aussi. Oui, c'est vrai. Il y en a deux. Il y en a deux créations. Il y a les deux chez Lucky Duck Games. Ça nous permet de vous les montrer. On va revenir sur les questions que vous nous posez également. On a Miroslav Dragan, qui n'est jamais avare de questions, qui nous dit, et merci à lui, qui nous dit: Goliath a un studio multimédia. Est-ce qu'on pourra avoir un jour peut-être une Lucky Duck TV? Ouais, Lucky Duck TV, c'est vraiment quelque chose qui est actuellement dans la réflexion pour peser les deux, pour la simple et bonne raison que qu'est-ce que l'on fait ou qu'est-ce que l'on en ferait? Est-ce que ce serait, et je l'avais déjà dit, je me souviens quand on avait discuté avec toi lors de la matinale d'il y a maintenant 1 an et quelques, oui, c'est vrai. En disant est-ce que c'est juste ajouter une voix au concert des voix existantes? Si ce n'est pas le cas, alors oui, il y a peut-être une raison, une possibilité de faire une Lucky Duck TV ou quelques émissions, et j'aurais vraiment plaisir à me relancer aussi dans cette activité, donc sans souci, mais il faut que ça ait du sens. Oui, oui, complètement. Et puis après, c'est toujours compliqué de se faire des contenus comme ça qui sont... un petit peu forcément en lien avec un éditeur, parce que là on n'est pas trop pour donner son avis derrière, donc ça change complètement quand on a eu l'autre expérience, ça change complètement notre façon de travailler. Par contre, je voudrais te faire signer tout de suite un petit papier comme quoi tu t'engages si tu fais, tiens, on a une feuille avec le contrat, un stylo blanc. J'aime bien, alors j'aime pas beaucoup ce qui va se passer parce que tu t'engages si tu fais je l'ai signé, t'as vu, je l'ai signé en blanc, bah oui, c'est ça, écrit en blanc. Si jamais tu fais un Lucky Duck Show, tu me piques pas Pénélope, tu me la laisses tranquille, c'est signé. Voilà, c'est signé. C'est bon, je garde ce document. Chèque en blanc. Je me méfie de tout maintenant. Ah là là. Oui, c'est vrai, ce que fait Tatiana pour Origames fonctionne bien, dit Floref, et oui. ça montre qu'il y a des possibilités, ça montre qu'il y a des personnalités d'ailleurs, peut-être aussi, mais là, j'oserais pas moi me juger moi-même, mais où il peut y avoir un contenu qui est de dire, on vous présente nos jeux, nous vous présentons nos jeux, certes, on va les vendre, mais peut-être qu'il y a une façon de les présenter, de les amener à l'écran, de les expliciter, de les montrer, qui ne soit pas non plus du « Hey, regardez, en achetant 2 boîtes de ce produit, vos dents seront plus blanches. » C'est vrai Non, justement. Parce que là, je dirais que j'achète le jeu. Ouais, ça marcherait avec moi à fond, avoir les dents plus blanches sans aller chez le dentiste, ça me plairait beaucoup. Voilà, il y a différentes façons de faire. Tu es surtout une figure du monde du jeu. Il n'y en a pas tant que ça, des figures du monde du jeu. Il y en a quelques-unes, des gens qu'on a plaisir aussi à croiser dans les festivals. Et autour de la table, moi je vous avoue que j'ai poussé pour que Guillaume fasse un petit tour au chalet quand même, pour démarrer cette... parce que nous, on a Théo qui est pas très loin de nous. Donc la logique veut que ce soit Théo qui vienne régulièrement au chalet pour nous présenter des jeux de société. Et j'en suis ravi, parce que c'est super de faire des vidéos avec comme il avec l'événementiel, ça a du sens aussi. Mais j'avais envie aussi qu'on te voie, et puis on avait tous, je crois, et je pense que le nombre de commentaires qu'on a ici sur le chat en témoigne, on a tous envie de te voir, ça nous fait plaisir. On n'a pas envie, surtout que les gens auxquels on s'est attaché s'éloignent de cet univers qu'on aime beaucoup. On est dans l'univers de vos loisirs, de mes loisirs, de tes loisirs aussi. On est dans cet univers-là, et c'est notre petit trésor. Faut pas que ça bouge, faut pas que ça change, faut pas que les gens s'en aillent. Comme les séries télé, on veut pas que les personnages disparaissent, c'est très important.
Bah écoute, petite confidence, moi j'étais pas tout à fait sûr que ça se passerait comme ça. Ouais. On me dit, et enfin j'espère pas trop d'amertume dans la voix. Moi je pensais vraiment qu'il y avait ce côté, écoute, il y a un moment, faut que ça change, loin des yeux, loin du cœur, et c'est tout à fait normal. Personne n'est indispensable, et c'est vrai, personne n'est indispensable. Et je me suis dit, ben voilà, l'année 2023 aura été très silencieuse, Oui. même si j'ai fait d'autres choses par ailleurs. L'année 2024 avait commencé un petit peu silencieusement. Il y avait vraiment ce questionnement de dire non, bah, c'est bon, allez, laisse tomber, tu tournes la page, tu vas faire autre chose, regarde du côté des trottinettes. Non, le vélo, c'est déjà fait, donc laisse tomber. J'ai pas rejoint Fall une deuxième fois, salut Fall. Donc vraiment, je me suis vraiment posé la question et voilà, c'est tout. Je le dis avec toute l'humanité avec laquelle je peux le dire dans la voix. J'ai été très surpris de la chaleur que chacune et chacun ont témoigné et c'est super touchant, c'est chouette. On a Monsieur Fall qui est sur le chat. Alors justement, Ah, génial! je vais rajouter une petite couche là-dessus. Est-ce Je que l'ai passé au jeu. Est-ce que je viens faire du vélo en termes de rédaction si t'as de la place? Non, non, je suis beaucoup moins connaisseur pour écrire des articles. Non, faut pas refaire ça. J'ai pas lu le sommaire, je le dis maintenant. Là, on est en train de vous parler de notre invité. On va passer au jeu directement derrière. On reviendra dans la discussion en fin de matinale. On a du temps en plus, donc on peut passer du temps ensemble. Il n'y a pas de problème là-dessus. Juste un dernier petit mot avant d'entamer sur les jeux. Il y a quand même une petite réflexion que je me faisais ces derniers temps et que j'ai partagé avec toi hier, que j'ai envie de partager avec vous. Le fait que Fall soit là aussi, ça m'y encourage. C'est que Fall nous dit qu'il fait sa routine quotidienne en slip dans son salon en nous écoutant. J'adore ça. Et moi, ça me fait plaisir. Et moi, je peux. Moi, j'ai la vision, je l'imagine en slip. Il y a pas de souci. Presque. Il reste quelques vidéos étonnantes quelque part dans un coin du web où ça danse de façon un petit peu déhanchée. Non, c'est très chouette. On n'en fera pas aujourd'hui, des vidéos comme ça, Guillaume. On l'a déjà fait, on ne le refera plus. Non, en fait, on réfléchit toujours à cette question que tu as abordée. Est-ce que mon temps est passé? Même moi, je me la pose. Je ne suis pas si vieux que ça. Non. On n'est pas très loin en âge. Moins de blanc ici. Ouais, je pense que j'aurais plus de cheveux avant d'avoir du blanc. Je suis pas si vieux que ça, mais quand même, on n'est pas si éloigné en âge non plus. La question, elle se pose tout le temps. On se demande, est-ce que ça y est? Est-ce qu'il faut laisser la place? Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'on l'entend des fois, il y a de place aux jeunes, on va faire d'autres trucs, etc. Et je me faisais cette réflexion-là, avec fatalité aussi, si c'est le cas, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il y a quand même quelque chose derrière qui m'a marqué, moi, c'est en revoyant toutes les vidéos qui ont été postées de Trick Track, qui sont revenues sur YouTube. J'en ai montré quelques-unes à Aline d'ailleurs, puisque ça a été l'occasion de montrer. Tiens, t'as vu, je suis passé sur celle-ci notamment. Tiens, regarde là, on est tout nu avec Guillaume. Quelques classiques comme ça auxquels on est attaché aussi, et ce qui saute aux yeux, ce qui nous marque, c'est parce que tout le monde dit tout le temps Fall, mais alors quelle bête de scène, il est incroyable en vidéo, c'est vrai. Ce qu'on se dit aussi sur un Simon du Passe-Temps, c'est vrai. Mais ce qui nous marque, indépendamment de la personnalité flagrante, frappante de certaines personnes, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance qu'il y avait. L'ambiance entre les personnes. Le fait que, quand tu regardes une vidéo de la grande époque, telle que je l'appelle de Trick Track, où on te voit avec Fall, où on voit Fall avec Dr Mops, où on voit l'officine d'Orléans, il y avait une ambiance et un plaisir à être avec des copains qui passent un bon moment autour de la table. Et en fait, l'âge, on s'en fout. Et alors, je dis peut-être ça pour me rassurer, j'en sais rien, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti derrière. C'est que parfois, quand je me lasse de certaines chaînes, quand j'en regarde moins d'autres, c'est que c'est peut-être cette ambiance-là, moi, qui me manque. Et j'en fais l'analyse pour nous aussi, sur un monde de jeu, parce que c'est quelque chose. On a un peu eu un gros frein sur l'ambiance dans nos émissions quand Sylvain est parti, officiellement au printemps, mais il était déjà en train de partir depuis quelques temps. Il y a eu un petit coup de frein là-dessus, et cette ambiance, forcément, on a un peu plus de mal à la recréer parce que ça prend beaucoup de temps. C'est des choses qui s'installent, qui prennent du temps. Et en fait, nos piliers du monde du jeu, tu en fais partie, il y en a plein d'autres, il y a aussi des auteurs qui en font partie. Bruno Catala, qu'on a vu passer sur le chat, il fait partie de ces gens qu'on a plaisir à retrouver, non pas parce qu'ils sont connus, non pas uniquement parce qu'ils sont à l'aise avec la caméra, ce qui est vrai, mais parce qu'on sait directement qu'on va retrouver une bande de copains à laquelle on est attaché. Partir travailler, ça sera la plus belle... alors épitaphe, il ne faut pas dire ça comme ça, mais par rapport à ces années Trick Track, partir travailler en se disant qu'est-ce que va nous sortir Fall aujourd'hui, comment on va l'inventer, quelle musique on va écouter pendant qu'on écrit nos articles, quelle blague va faire Mops, est-ce que je vais la comprendre, qu'est-ce qui va se déclencher comme fou rire avec les internotateurs et les internotatrices, parce qu'on ouvrait le live un petit peu avant et il y avait des échanges comme il se passe un petit peu ici maintenant en live sur Twitch, et ces échanges faisaient appel à des choses qui se passaient sur le forum, et donc on en riait, et ou alors on s'en énervait en disant je suis pas d'accord, n'importe quoi, mais bref, en tout cas c'était
cette vie-là, ce partage-là que tu évoques, dont tu parles. Oui, voilà, merci Fall, merci Mops et merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui étaient là et tout, parce que c'était des choses qu'on ne peut pas m'enlever, qu'on ne peut pas nous enlever. Comme tu dis, tu y retournes, c'est évocateur, ça te donne des moments d'ambiance, donc ça te fait revivre ces émotions-là qui ont été donc palpables et touchables. Donc voilà, chouette, youpi. Enfin, je veux dire, ça, on ne peut pas l'enlever, c'est fait, c'est là. Ouais, tout à voilà. Fait. Alors, on a Damien qui me demande est-ce que je me lasse de ma propre chaîne ? Pas du tout, hein, Damien. Tu le sais très bien de toute façon. Je pense que tu avais déjà la réponse. Mais par contre, ma recherche principale, c'est effectivement de trouver des bons formats, mais c'est presque secondaire. C'est l'ambiance de groupe sur laquelle on travaille tout le temps, qu'on recherche, qu'on essaye de créer, d'où ce regard, cette envie aussi au chalet d'accueillir du monde, c'est cette envie de t'accueillir. J'étais ravi d'ailleurs quand François aussi est venu au chalet, on a tourné une vidéo de Splendeur, on ne vous l'a pas encore diffusée, mais on s'est marré, on s'est tellement amusé. Ce genre d'échange, parce que ce sont des gens qui se connaissent, hein, les uns avec les autres, on a vraiment envie de recréer ça de manière générale. C'est le casse-tête, c'est parce que tout ça marche avec la durée, donc il faut que ça dure pour que ça prenne, c'est toujours ça. Et j'aime bien ce que dit Newton 117, c'est aussi cet aspect culture ludique. Ah oui. C'est-à-dire qu'effectivement, non pas pour dire on va commencer à parler comme dans les émissions, alors comme le disait Stéphane Feld, non, c'est pas ça que je veux dire, mais sur cet aspect culture ludique, c'est-à-dire il y a de l'histoire, il y a aussi quelque part, oui bien sûr, de l'ancienneté, et cette ancienneté, elle a cette expérience, de l'expérience. Oui. Très bien, oui, là ça fait 46 deck building que j'ai joué, et celui-là, je trouve que, tu vois, ces comparaisons, ces retours en arrière, cette culture-là ludique, elle me plaît aussi. Elle me plaît aussi, et c'est ce que disait Fall, le fait de pouvoir amener des éléments, y compris de culture ludique, pour que chacun chez soi, eux-mêmes, sans influence justement, puissent se dire « Ah ouais, j'y avais pas pensé, tiens, ça me plaît, j'ai envie de découvrir ça, je vais aller chercher ce jeu ou ce petit élément-là. » Ben voilà, vous avez les éléments en main pour décider si le jeu est fait pour vous. Et cette culture ludique, je trouve qu'elle est importante. Elle est essentielle, elle est importante, et c'est pour ça qu'on s'attache à des personnes et à d'autres, mais derrière... ça, c'est les trucs qui se rajoutent en plus. Hein. Une fois qu'on a construit la base, une fois qu'on a l'équipe, une fois qu'on a le plaisir de regarder une chaîne, derrière, forcément, on va s'attacher aussi à un discours. Mais moi, je pense que ce qui nous fait venir, c'est l'envie de passer un bon moment. On est dans un domaine de loisirs, on l'oublie tout le temps. On est trop sérieux, moi, je pense, parfois, dans ce domaine-là, en disant on veut absolument des contenus les plus pointus possibles. C'est vrai, il le faut. On essaye de le faire. C'est essentiel. On se casse la tête là-dessus, mais en vrai... On a aussi envie de s'amuser. Ça, c'est le premier truc que je vois derrière tout ça. Le plaisir de s'amuser. On va enchaîner. On regarde le commentaire de Bruno Catala. Je vais le lire avant d'enchaîner directement, parce que je le découvre en direct, je n'ai pas le temps de le lire. De mon côté, c'est bien comme ça que je vis les séances au chalet et que j'ai vécu les trick-track télé. Je viens jouer et partager avec une bande de potes. Les potes étaient ceux qui sont avec moi devant la caméra. Et aussi, de façon élargie, tous ceux qui sont en train de regarder. C'est ça que j'aime avant tout, ce partage. Le partage, et le partage, en fait, c'est le mot central aussi, hein, c'est-à-dire le partage de bons moments ensemble autour de la table, le partage d'avis. Moi, je n'aime rien autant qu'un conseil sur un jeu de société. En fait, vraiment, hein, c'est-à-dire que si jamais je tombe sur un article long qui développe un jeu, qui l'analyse, qui rentre dans tous les détails, ça va sans doute m'intéresser si c'est bien fait, si c'est un jeu que je connais déjà encore plus, parce que si je le connais pas, j'ai du mal à rentrer dedans, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, rien ne vaut un copain qui te tape dans le dos, qui dit ça, c'est un vrai conseil, je vous dis, ça devrait te plaire ce truc-là, parce que ceci, parce que cela, mais c'est ça que j'ai envie d'avoir. C'est rigolo que tu le dises, parce qu'une fois encore, tu vois, ça évoque un souvenir, ça évoque ce souvenir de cette hôte matinale, où tu le disais, en disant, c'est rigolo, tu avais demandé, tu avais dit à Guillaume, tiens, vas-y, pour la matinale, prépare une petite liste de jeux dont tu voudrais effectivement parler. Et le fait d'en parler et d'échanger autour, ça fait, c'est génial, ça m'a donné envie de découvrir. Et effectivement, ce relationnel-là, cette envie de, c'est rigolo, t'en as parlé de cette façon-là et ça me donne envie. Et voire même, t'en as parlé de cette façon-là pour dire que, tiens, ça t'avait un peu fait tiquer, que t'avais peut-être pas trop aimé. Oui, mais moi, je te connais et tu me connais, ça me fait tiquer, alors que moi, au contraire, ça m'attire, je vais aller voir. C'est faire naître quelque chose et du coup, ça fait du mouvement, ça fait de la vie. Non, mais c'est super. Voilà, ça naît par l'échange c'est important. Bruno insiste dessus en disant que c'est aussi important, les interactions avec le Twitch, d'où l'intérêt de ces matinales, qui ne sont pas sponsorisées, on insiste dessus, c'est des formats qui ne sont pas rémunérés. Quoi de neuf chez Philosophie à Newton.
Il y a du nouveau. J'insiste dessus parce qu'il y a eu des commentaires hier dans la vidéo justement du jeu qu'on a tourné avec Bruno Catala, le Seigneur des Anneaux duel pour la Terre du Milieu. Il y a eu un commentaire de personnes qui disent je l'ai pas vu suffisamment bien écrit que la vidéo était financée par l'éditeur. Je marque au début et à la fin. Après, je sais pas. Et dans les commentaires. Je vais en mettre davantage encore. Surtout c'est une interview. Je sais pas ce que les gens veulent. Mais vous avez été très nombreux à y répondre à ce commentaire. Ça m'a fait plaisir aussi de voir que les gens comprennent ce qu'on fait et à quel point, oui, déjà faut le dire, on construit rien sans finance, donc il faut des finances d'une manière ou d'une autre. C'est une réalité, voilà, ça fait partie du monde dans lequel on vit, donc on n'est pas obligé de s'étendre des milliers de fois dessus. Par contre, on est obligé d'établir ce fait. Il y a besoin, c'est tout. Donc on n'a pas le choix, il faut le marquer, et j'en suis fier de dire, nos vidéos, on nous fait confiance. Mais par contre, une fois qu'on allume la caméra, on s'en fout complètement, que ça ait été payé ou pas, on s'amuse, on essaie de faire des discussions et de partager des moments ensemble. C'est ce qu'on a vécu avec Bruno, avec Antoine Boza et avec Tanguy qui était présent. Super vidéo, celle qu'on a diffusée hier, n'hésitez pas à aller la voir, je fais de la pub pour un autre éditeur, tu vois. Et par contre, tous ces moments d'échange... C'est pas matinal. Tous ces moments d'échange ne sont pas sponsorisés, si ce n'est pas Olio-Septile. Ce sirop pour la gorge. Attendez. Il y a des gens qui... Tu peux me passer de l'Olio-Septile ? Bah écoute, tiens, voilà de l'Olio-Septile, tu verras, c'est incroyable, ta gorge sera formidable. Il y a des gens qui le croient vraiment, ça, quand on fait ça. Il y a une vidéo où on avait du Nesquik, parce que Sylvain travaillait chez Nesquik sur la table, et on a eu des remarques de critiques. Vous n'avez pas le droit de faire de la pub comme ça sans le mentionner. Excusez-moi, je prenais mon petit café, mon petit chocolat. Bref, bon. Allez, on enchaîne. C'est le moment de vous parler des jeux de société. Il y en a quelques-uns, des jeux de société qui sont à côté de nous. On va vous créer des envies, j'en suis désolé. Vraiment, il est possible que vous ayez envie de jouer à certains de ces jeux. On va commencer par ceux qui sont déjà sortis. Allez, hop, c'est le fond du paquet. En fait, j'aurais dû le ranger dans l'autre sens. Alors c'est juste que je reprends. Allez, celui-là, vous l'avez vu, c'est Wild Wild West. Donc on reprend sur août, c'est-à-dire les 6 derniers mois. Il est né. Le divin enfant, il est né le 30 août. Il est sorti en boutique. J'ai regret là-dessus parce qu'on n'a pas réussi à tourner la vidéo. On a eu un Covid. Ça nous a décalé complètement. Et en fait, c'est un jeu, Aline notamment, elle adore ce jeu. Ça fait partie de genre de jeux qui sont assez simples à expliquer. C'est ça. Et qui permet de... J'insiste sur Aline parce que vous la connaissez bien aussi. C'est une joueuse qui préfère ne pas rentrer dans des jeux dans lesquels les règles sont pas rébarbatives, mais elle aime pas trop les jeux à combo, par exemple, où il y a plein d'enchaînements de règles derrière. Et j'avoue que je suis pas très fan non plus sur ça. Je commence à m'en lasser aussi pour certains d'entre eux. Là, les règles sont limpides et il y a un côté géographique. On a son petit plateau devant soi, mais c'est pas moi qui dois en parler. Mais tu le fais très bien, moi j'adore. Je m'en suis rendu compte d'un coup. C'est l'animateur qui prend beaucoup trop de place. Non, pas du tout. Mais ça montre bien tout l'intérêt. Donc tant mieux. C'est un jeu de Polio Boys. Attention, Polio Cowboy, Polio Boy. Bref, peu importe. Je m'enfonce là, ça y est. Il va falloir placer des poliominos que l'on draft entre guillemets, mais que l'on fait un draft par dé. C'est la petite particularité, c'est-à-dire on lance les dés, ça indique quels sont les poliominos qui vont être disponibles. Il va falloir donc les choisir et dans le sens, donc du coup être premier, est-ce que c'est intéressant, bref, pour pouvoir les placer sur son petit campement, son petit coin de l'ouest. Il va falloir faire des troupeaux de vaches, il va falloir faire des villes, il va falloir éliminer les méchants cow-boys, les bandits qui se cachent dans les collines grâce à nos shérifs. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ce qui le rend un petit peu aussi particulier. Parce que du coup, ça fait un jeu qui a un certain prix, c'est une réalité. Ah oui. Il n'est pas donné, c'est une vraie complexité sur ce jeu-là. Oui, je suis complètement d'accord. Parce que Direwolf, qui est l'éditeur à l'origine, a souhaité, pour avoir une mise en place facile, c'est 40 poliominos de formes et de tailles différentes, faire un triple, enfin quasiment même un quadruple layer, comme ça c'est rangé dedans, je pose ma rivière, c'est fait. Oui, mais sauf que tout ça effectivement a un prix. Mais sans cet aspect-là, en dehors de cet aspect-là, c'est un familial plus qui va jusqu'à de l'initié. Et voilà, Wild Wild West. Ça c'était au mois de fin août, début septembre, ça marque la rentrée. Voilà, donc c'est un jeu de Paul Denen, auteur qu'on connaît bien, il a fait notamment Clank, voilà. Dune aussi. Ensuite est sorti Redac Chef.
Alors, Rédac Chef. Donc ça vient de sortir. Ça vient de sortir, c'est sorti vendredi. Voilà, donc c'est tout juste en boutique. On a une vidéo. J'attends que tu me dises, ok Martin, on la met. Si tu veux, on la met aujourd'hui. On la met aujourd'hui si tu veux. Elle sera en ligne directement. Ok Martin, on la met. J'adore Rédac Chef. Moi j'ai joué énormément à la version anglaise Fit to Print. Ça débat. Je vous parle d'Aline, elle n'est pas là, mais elle pourrait le dire d'elle-même. Elle, au bout de 10 parties, ce qui est très bon signe, elle me dit j'ai peut-être envie qu'on fasse autre chose, Martin. T'arrêtes maintenant avec ton jeu. Tu vas le ranger. On va faire d'autres trucs parce que ça se répète un peu quand même. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je suis pas d'accord avec elle. Il y a quand même des cartes qui vont nous rajouter des contraintes, des choses en plus à l'intérieur. Mais par contre, oui, c'est vrai, c'est toujours la même mécanique. C'est un puzzle game. On va récupérer des articles pour faire ça une. Et on va essayer de faire... C'est l'avantage du thème marié à cette mécanique, c'est que je fais ce que le thème me raconte. Je suis un rédac chef, je dois maqueter ma une. Donc j'ai des bouts d'articles, j'ai des bouts de photos, j'ai des bouts de publicité. À moi de faire en sorte que dans le temps imparti, parce qu'il faut que ça sorte vite à l'impression, boum. Et donc du coup, la narration se déroule très facilement. Et effectivement, cet aspect-là est toujours central dans le jeu, donc au cours de 3 manches, 4 minutes à chaque fois si on a envie. Mais 3, jouer en 3 minutes. 4 minutes, c'est pas assez drôle. Tu te mets d'apression. Ah non, mais on est rapide, nous. Hein. Ah ouais, je vois ça. C'est du temps réel, il faut composer sa une en 3 minutes, mais la composition de la une, c'est choisir les articles, les poser en vrac sur sa table. Vous verrez dans la vidéo qu'on diffuse, tout le monde n'y arrive pas. Hein. À un moment, Adrien, il a mis ses tuiles partout, il dit je ne les ai pas mis sur ma table, je m'en fiche. C'est dans les règles, Adrien. C'est dans les règles, exactement. Et on n'a pas été trop sévère avec lui, mais quand même. Et ensuite, il faut réussir à faire sa une, et ensuite attraper un des jetons qui est au centre de la table. C'est frénétique, ça va très vite. Moi, j'adore les puzzle games, quels qu'ils soient. Mais c'en est déjà un aussi, Wild Tile. Oui, tu as raison. Aussi il y a un petit puzzle game proche. Ouais. Et moi, ça, j'y jouerai sans fin. Pour ceux qui connaissent, il y a une petite parenthèse. Voilà. Là, voilà. Il y a une petite parenthèse. Avec Galaxy Trucker, dans le principe de composition, sauf qu'on ne fait pas un vaisseau spatial, cette fois-ci, le thème change. Il ne va pas s'écrouler. Alors c'est là où il en a dans le ventre, parce qu'il peut proposer aussi des scénarios, donc la mise en place est particulière, il peut proposer des puzzles un petit peu solo, etc. Donc oui, on peut jouer en familial et en tour par tour si on ne veut pas avoir le temps réel, donc il a cette souplesse qui permet aussi de s'adapter à nos envies du moment. Voilà. C'est déjà sorti, Rédac Chef, la vidéo est sur notre chaîne, on la met aujourd'hui, donc vous allez pouvoir la regarder et vous marrer en nous voyant jouer. Voilà. Et puis après, en octobre, alors il va y avoir du Salem 1692, celui que je l'attrape. Alors ça, c'est dans les petites boîtes, vous voyez qu'elle n'est pas encore ouverte, la mienne, celle-ci, parce que j'avais acheté la boîte en anglais. Il y a eu, ça sort à l'origine chez Facade Games, ces jeux-là. Il y a eu Tortuga, Bristol, Hollywood, et donc Salem, on est sur jeu de rôle, jeu à rôle caché, pardon. Et donc ça devrait évoquer, bien sûr, avec le papa, le plus ancien d'entre eux, les loups-garous de Tierce-Lieu, mais il n'y a pas d'élimination directe. Et c'est surtout que dans l'ambiance historique de Salem en 1692, on va se retrouver avec plusieurs procès aux fesses pour sorcellerie. Ce sont des cartes que l'on a devant soi, et l'objectif des puritains est de retrouver les cartes sorcières, avec, pour l'ennemi et le temps minuté, le temps compté. Et pour les sorcières, le but du jeu est de faire en sorte que tous ceux qui sont autour de la table ne soient plus que des sorcières, faire un cercle de witches, de sorcières. Et... Alors l'aspect étonnant, c'est qu'en fait, dans ce jeu-là, on va jouer au début très aléatoirement, et on le sait quand on est un petit peu... dans du temps, dans face cachée, du identité à face cachée, on joue un peu au pif. Tiens, je t'accuse, je sais pas trop, il y a que les sorcières qui savent parce qu'elles ont ouvert les yeux pendant la nuit. Et en fait, plus le temps passe et plus on arrive à déduire des éléments de ces louches. Tu t'es jamais confessé, pourquoi t'oses pas te confesser? Tu sais que t'as rien à craindre des sorcières, c'est ça? Enfin, bref, donc voilà, c'est tout cet aspect interaction humaine autour de la suspicion qui est très très rigolo dans Salem 1692. Et avec ce thème qui est agréable aussi, le thème des sorcières, c'est un thème que j'aime bien, moi, dans les jeux de société. Donc ça dépend. Alors, si tu on est sensible des fois à certains thèmes, d'autres qui nous parlent moins. Tu vois, l'espace, ça m'a toujours un peu moins botté. Voilà, et tu as la biographie historique de tous les personnages qui sont dans le jeu et qui étaient à Salem, savoir comment est-ce qu'ils ont fini, pourquoi et comment. Donc, une fois encore, ce petit thème historique est très bien travaillé par Facade Games. Donc, on le retrouve dans le jeu. On a fait une open the box. C'est ça. On a ouvert la boîte, vous voyez que le matériel est sympathique. Ça sera fin octobre. Ça sera sur du fin octobre, Salem 1692. Et il arrive en même temps avec un autre jeu d'ambiance, mais là un petit peu plus poète-poète entre guillemets,
c'est Master Dragger. Voilà, qui est juste derrière, Master Dragger. Je pense que vous avez compris. C'est du cyanide. Il va falloir faire le Perfect Date. Il y en avait déjà un jeu de cette gamme-là. Dilemme Express. Dilemme Express, exactement, qui était plutôt marrant. Moi, alors, c'est pas mon type de jeu, je vais pas vous mentir là-dessus. C'est pas mon type favori, mais en fait, on avait fait, je crois, une vidéo. Vous pouvez la retrouver. On s'était marré. En fait, c'est le genre de jeu que je vais pas forcément amener en soirée, moi, mais que j'adore avoir à faire en vidéo, parce que vraiment, c'est des objets, tu arrives à découvrir les gens avec. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle un peu un icebreaker. C'est un titre ronflant pour dire que ça permet très vite de casser la glace. Et là, effectivement, on va donner quelques cartes un peu principes. Ah ben moi j'aime bien souffrir, j'ai 21 chats à la maison et puis j'aimerais trouver quelqu'un qui m'emmène au bout de la terre. Et avec ces 3 principes, chacun des autres joueurs et joueuses vont devoir avec une tête et un corps créer ma perfect date parce que j'ai besoin de l'amour de ma vie. Et alors la mauvaise foi d'explication en disant pourquoi est-ce que ma tête de licorne et mon corps de Steve Jobs, pourquoi est-ce que ça va parfaitement avec ce que tu es et ce que tu as envie. Donc voilà, c'est cet aspect très mauvaise foi qui fait généralement rigoler autour de la table. Je vais pas le cacher, ça peut descendre en dessous de la ceinture parce que c'est du Master Dragger, donc forcément, histoire d'amour et de sentiments, gloire et beauté. Ouais, mais tu vois, le cyanide, le précédent, c'était pas dans la catégorie des pires. Moi, j'aime pas quand ça tombe dans le vulgaire. Quand on est dans le graveleux. Dans le graveleux. Ouais, je sais pas trop quoi dire parce qu'en fait il y a de l'humour graveleux qui ne me dérange pas, mais des fois c'est gratuit en fait, c'est le côté gratuit où là ça me plaît pas du tout. Là oui, regardez, tu as fait un requin ruche humaine, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui aime les animaux c'est parfait. C'est peut-être parfait. Avec mon corps de requin. Hop. Donc du coup voilà, ça c'est le parfait icebreaker pour mettre un petit peu d'ambiance autour de cet aspect dragueur. Moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de découvrir, il y a plein de trucs, culturiste, dans son bain. Mère, qu'est-ce qui te plairait plus, toi? Non, pas pas robot non plus. Moi, je veux... Ah, bah voilà, parfait. Une princesse. Une princesse. Ouais. Et trouve-moi le corps... Le corps idéal pour toi. Je savais que... Quand j'ai vu la carte, je savais que tu allais choisir celle-là quand j'ai vu la carte. Bon, allez, on passe au jeu suivant. Ouais. On enchaîne. Voilà, ça c'est en octobre. Et puis du coup, après arrive le mois de novembre où on aura Unconscious Mind. Donc celui-là, je pense que tu en reparleras parce que du coup, ça y est. Eh ben, on va peut-être appeler. Aline est rentrée. Je ne sais pas si elle est déjà prête pour nous faire son questionnaire autour de Unconscious Mind. Elle nous a préparé un petit questionnaire pas piqué des hannetons. Comme on dit avec Jean Gabin, souvent on parle de ça. Ouais. Et alors, je sais pas si elle est prête parce qu'elle était en déplacement. T'es prête déjà, Aline? Je te propose de t'installer à côté de notre sponsor officiel sur cette vidéo. J'ai entendu qu'on parlait beaucoup de moi quand j'étais pas là. Mais en bien, on a dit que du bien de toi. Le chat s'en souvient. Regarde, je te mets un jingle pour annoncer ton arrivée. Ah, dingue. Et voilà, Aline, c'est pas du tout réglé cette caméra, mais t'étais pas là, donc c'était dur à régler. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas, ne bouge pas. Elle se tasse, tu sais, j'ai vu, elle se tasse sur la chaise pour que ça passe. Est-ce que ton quiz est prêt déjà? C'est une vraie question. Ouais, parfait. Alors on va avoir un quiz, mais juste avant d'avoir le quiz, je remets l'écran, le temps de régler Aline. Je vais te régler, Aline. Je vais te régler ton compte, tu vas voir, ça va aller vite. Ça va. Juste pas avant, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, 2-3 mots sur... Oui. Le thème de Unconscious Mind, parce que si on a un quiz sur, il va falloir sur ce jeu, il faut qu'on connaisse ce thème. Soyez prêts chez vous. Nous sommes à Vienne dans les années 1900, entre 1900 et 1907. Sigmund Freud avec la Société psychanalytique du mercredi et donc Carl Jung, Anna Spielrein, des personnages historiques que vous allez retrouver dans la boîte, travaillent autour de cette invention qu'est la psychanalyse. Donc analyse des rêves, vraiment faire s'allonger le patient pour qu'il raconte et que lui-même trouve le chemin de la guérison sans que forcément le praticien derrière fasse autre chose que prendre des notes, etc. Et dans Unconscious Mind, ce qui est fort à amener, c'est que là encore, toute la thématique a été construite avec la mécanique. Donc en gros, j'apprends à jouer en me racontant l'histoire. Je vais à la Société du mercredi, j'énonce des idées, c'est des formes de petites bulles, c'est de la pose d'ouvrier. Oui, mais c'est énoncer des idées pour faire des actions. Ça me ramène éventuellement des carnets de notes parce que j'ai pris des notes
Sabrina Spielrein, merci Matrif, pardon. J'ai pris des notes, donc je ramène des petits carnets que je vais poser sur mon plateau personnel qui va me donner des spécialisations, entre guillemets, dans les différents domaines d'intuition. Bref, le jeu se raconte au fur et à mesure, alors que, attention, hein, on a joué 2 heures, c'est du jeu expert, voilà, il n'y a pas à tortiller de ce côté-là, c'est un gros jeu. Ah là là, qu'est-ce que tu fais? Mais avec des mécaniques qui rejoignent la narration, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. On se raconte ce qui se passe. Ouais, tout à fait. J'ai pas allumé toutes mes caméras. J'y suis presque. Hein, alors je vous explique, hein, Aline était en déplacement ce matin, tu viens d'arriver en cours de matinale. Et là, comme ça, au débeauté, tu nous as préparé un petit questionnaire. Je vous ai préparé un questionnaire parce que quand on a croisé les deux Guillaume à Vichy, l'autre Guillaume, le Guillaume historique de Lucky le canal historique de Lucky Duck, et moi, on a discuté du fait que c'était assez particulier comme thème, Freud, pour un jeu de société, alors que ça avait été beaucoup fait en littérature et au cinéma. Et donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous amener une petite ouverture vers ce qui avait été fait ailleurs que dans le monde ludique. Et il était hyper partant. En fait, tout ce qui est un petit peu culturel, ça titille aussi. Ouais. Et on s'est dit qu'on allait préparer, alors c'est pas loin, un petit quiz de 6 films ou séries qui ont été franchement très inspirés par l'image un peu pop culture maintenant, en fait, de Sigmund Freud. Okay. Donc je vous propose de trouver 6 films. Je vais vous aider. On peut jouer aussi. Hein, nous. Vous pouvez jouer parce que vous les connaissez pas. On va laisser 3 secondes parce qu'en fait les gens. Bon, ceci dit, reçoivent le live. Alors. Bon, voilà. En tout cas, j'ai préparé des petits textes, je les ai sous les yeux, donc t'as pas besoin de les montrer. Ouais. Je vais vous laisser chercher ces 6 films ou séries. Il y a une série, hein, je vous donne l'indice. Et on va voir si vous les trouvez. Et je vous aide évidemment. Ok. Moi, donc, je suis prêt. Le premier, c'est une série. Ouais. Et voilà ce que j'ai écrit. Pour le célèbre inspecteur. La clé du mystère réside sous la surface, dans les cauchemars que Louise a confiés à son thérapeute, et notamment dans la confusion qu'elle fait entre le mot monocle et mon oncle. Ah, vache. C'est un célèbre inspecteur, toi, il a toujours oublié de poser une petite question. Colombo. Colombo. Ouais, c'est un épisode de Colombo. Ah, c'est un épisode de Colombo. Tu me poses des questions sur un épisode. L'épisode saison 7, épisode 1, saison 9. Le portrait de l'assassin, mais qui est un des plus célèbres épisodes de Colombo, tellement il est vraiment bien écrit. Ah, bah, j'ai très envie de le regarder. Moi, je l'ai vu petite et ça m'avait vraiment, vraiment impressionné. C'est pour ça que j'y ai posé. Toi, c'est connu parce que c'est connu, merci. Cite exactement le truc. C'est la base de tout connaître Colombo. Je connaissais le... Moi, je m'avait dit... celui-là d'épisode est vraiment connu. En fait. Je connaissais les recettes de cuisine Colombo, la ville. Voilà, c'était le plus dur. Il est passé la semaine passée sur TV Braise, mais pourquoi? Mais je pas pensé à regarder. C'est fou. Pourtant j'ai le programme télé de Télé Braise. On reçoit Télé Braise Magazine. Ici, ici là. Oui, exactement. Okay. Ah là là. Elles sont bien tes questions, Aline. Elles sont bien. Hein. Moi je suis là pour critiquer les questions d'Aline. C'est mon métier. Alors. On a une tradition. Deuxième. On est dans les années 1990. Oh. Le personnage du film s'appelle Isaac Barr. Il est joué par Richard Gere. C'est un brillant psychanalyste. Il tombe amoureux de la sœur d'une de ses patientes. Cette amoureuse, c'est Kim Basinger. Et fait tout pour l'innocenter alors qu'elle est accusée du meurtre de son mari. Il réussit, mais il découvre des détails troublants sur le passé de sa maîtresse et de son énigmatique sœur. C'est pas Basic Instinct. Et c'est vraiment basé sur la description des rêves, et ça fait référence à Freud absolument tout le temps dans le film. Kim Basinger, elle est confidentielle. Miroslav a trouvé le titre anglais et canadien, je crois, qui est Final Analysis. Ok. D'accord. Et en français. Ça me dit quelque chose. Attends, c'est. Rambo 2. Final. J'ai beaucoup aimé. Ça date, hein, mais c'est vraiment parce que la référence aux cas étudiés par Freud, qui ont en fait été copiés par les deux héroïnes. D'accord. Elles ont été cherchées dans les écrits de Freud, une histoire qu'elles ont réinterprétée pour faire le meurtre parfait. Et c'est quoi le titre alors? Et en français, c'est Sans chaud pour meurtre de sang-froid. En anglais, Final Analysis. Pas du tout. J'ai fait semblant de savoir, mais vraiment, je savais pas. Moi non plus. Ouais. C'est toi qui m'as dit, tu verras, c'est hyper facile. Alors attention. Non, parce que je t'ai dit, les quiz très compliqués, Aline. Tu sais que tu gênes les invités. Après, à partir du moment où quelqu'un, je trouve dans le chat, moi ça va. Ouais. Après, ça montre qu'il y a de la culture, pointu, pas nous, pas toi, moi. les films qui oui, c'est hyper facile. Freud, c'est hyper facile d'après Aline, comme d'habitude. Alors Sans chaud pour meurtre de sang-froid. Bon, je vais le regarder. C'est une voleuse
mais Sean Connery l'épouse, la sauve de la noyade, la sauve des traumatismes de son enfance. Et j'ai un indice fort à vous donner, mais je pense que même là, on peut trouver. Attends. La sauve Sean Connery, freudien. Freudien, Sean Connery. Attends. C'est pas là où elle évolue avec les lasers rouges dans le château. Non, Sean Connery, jeune et beau. Ah, jeune et beau. Sean Connery, jeune et beau. Alors l'indice fort est sur le réalisateur, parce qu'en fait, c'est un Hitchcock. Ah, c'est un Hitchcock avec Sean Connery. Vache. Ah, c'est un de mes préfs. Alors, pardon. Vous l'avez, ouais. Excellent. Pas de temps pour Barney, c'est Vincent Zen qui l'a trouvé. J'adore quand le titre sort comme ça, bam. Et vraiment, c'est un film aussi sur... c'est vraiment impressionnant. C'est Tippi Hedren, Sean Connery. Et ce qui est impressionnant, c'est que vraiment, elle est kleptomane, il le voit, il l'épouse quand même, et il essaye de comprendre pourquoi. Il va la confronter à sa mère, et il y a une régression qui est faite même dans la posture de Tippi Hedren et dans sa voix, quand elle comprend d'où vient le problème. Donc, c'est très impressionnant. Excellent. On est toujours sur la matinale Lucky Duck Games. Et là, on fait quelques petites questions faciles. Voilà. Autour d'Unconscious Mind et de Freud et sa psychanalyse. Yes. Alors ça, c'est sorti l'année dernière. Et c'est avec Anthony Hopkins. Donc voilà, ça a fait du bruit l'année dernière. Est-ce que vous vous souvenez de ce film qui raconte la rencontre entre Freud et C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia? Oui. Voilà, J'avais une vidéo à monter l'année dernière, du coup j'ai pas trop suivi. C'est pas The Phaser. C'est pas The Phaser. Non, moi je sais pas. C'est Last Sessions de Freud. Ok. Dernière séance. La dernière séance. Ah oui, Last Station, elle est sortie. Miroslav. Il est Miroslav, il a un bon niveau cinématographique. Oui. Il est fort. T'as fait le tour? Il m'en reste 2, mais on peut dire que... je pense que j'aurai toutes les réponses. Alors, d'ailleurs, Last Christmas, c'est un remake de Last Station. Non, je plaisante, je suis en train de dire. Je pense pas. Vas-y, Aline. Watson et Mycroft, le frère de Sherlock Holmes, en ont ras-le-bol parce que Sherlock Holmes, il est comme toxico au dernier degré. Ouais. Donc, il l'emmène à Vienne faire une thérapie auprès de Freud pour se désintoxiquer à la cocaïne. Et ça finit par se transformer en enquête habituelle. Est-ce que vous avez le titre de ce Sherlock Holmes? C'est avec c'est un très vieux Sherlock Holmes. Ah non, d'accord. Sherlock Holmes sur le divan? Non. Non, je sais pas. Je sais rien. Je me sens nul. Sherlock Holmes accouche? Ah ouais, le comptoir des jeux. Sherlock Holmes attaque l'Orient Express. Watch out. C'est top niveau. Hein. Excellent. Faudra me filer des réponses. Oui, moi je vois. Là, clairement, je vis ce que nos invités vivent habituellement sur les quiz. Dernière et moins difficile question. Un film avec Keira Knightley. Martin adore Keira Knightley. Il dira que c'est faux, mais c'est vrai. Non, c'est surtout parce que c'est faux. Mais je sais même pas ce qu'elle a fait comme film. Il y a quand même eu au moins, je sais pas, 20 émissions des Jeux du Chalet. Ouais. 20 émissions de la vidéo news avec un portrait de Keira Knightley planqué dans le décor. Alors la vraie blague, c'est que oui, on s'amusait à cacher une Keira Knightley, donc une blague récurrente. J'aime bien les blagues récurrentes, moi, de manière générale, sans aucune raison valable. C'était tombé sur elle. C'était elle. Et après, pendant des années, je recevais parce que je cherchais des photos sur Internet et je recevais par mail Pinterest. Voici les sujets qui peuvent vous intéresser. Et comme j'avais été une fois sur Pinterest dans ma vie pour chercher des photos de Keira Knightley, je recevais des photos de Keira Knightley. C'est marrant, j'ai dit un mot, il y a la réponse. Tu l'as déjà trouvé? Ouais. J'ai dit une personne. Donc c'est un film avec Keira Knightley, Michael Fassbender et Viggo Mortensen. On est comme dans des gens que vous connaissez, je pense. J'ai jamais entendu parler. Qui incarnent Freud, Jung et une de leurs patientes. Et effectivement, la réponse est déjà tombée dans le chat. C'est A Dangerous Method. Et donc j'avais mis dans notre préparation les affiches de ces films si vous voulez les voir. Ok, on va pouvoir regarder les affiches. Ça veut dire que là, on a au moins 5-6 films. Si vous voulez travailler Unconscious Mind en thématique ciné, let's go. Si vous voulez voir tout ce qui a été inspiré par Freud avant Unconscious Mind. Et avec ça, ouais. Voilà, c'est les films dont on a parlé. Il était bien, ce questionnaire. Ce quiz. Je m'attendais à ça. J'ai pas été déçu. C'est excellent. Mais par contre, ça donne vraiment envie d'aller chercher et regarder les films. L'affiche Dangerous Method, elle fait peur. Sa superposition, elle fait penser à ce qui a été fait en superposition dans le jeu aussi. Oui, c'est vrai. Ah, c'est elle, Keira Knightley.
Martin, j'aime beaucoup ce petit retournement. Allez, on va continuer cette matinale. Vous êtes toujours en direct du chalet d'Amande de jeux. On est toujours avec Guillaume, mais on est là pour vous parler des jeux qui vont sortir cette fois-ci chez Lucky Duck Games. Il y en a pas mal dont on vous a déjà parlé, quelques autres qui arrivent, et c'est là qu'on rentre dans les jeux qui sont des créations. Oui, tout à fait. Il en reste 2, c'est ceux-là. Non, on n'a pas parlé de ces deux-là. On n'a pas parlé de ces deux-là qui vont arriver pour la clé du royaume et puis pour Raising Robot qui seront sur le mois de novembre. La clé du royaume, c'est un... Je vais aller un petit peu vite en disant ça, mais c'est un espèce de mariage entre Talisman et Karak, donc, mais pour du coup donner un petit jeu d'aventure pour enfants. C'est un restoration game, donc ça veut dire qu'il a ce côté ancien. Donc on a le roll and move, je lance un dé, je me déplace, je lance un dé, je me déplace. Mais le plateau, les cartes événements et les différentes challenges qu'il va falloir que je relève pour remettre la clé du royaume, lui donne ce petit côté aventure que les enfants... et tu disais même, mais finalement presque même avant 7 ans. Ça veut dire qu'il est accessible. Sans aucun problème, je pense. Tu peux y jouer. 7 ans, c'est pour la lecture qui arrive. C'est exactement ça. 7 ans, c'est l'âge balise pour dire si votre enfant sait lire, il va se débrouiller tout seul. Un peu plus quand même. Ça n'empêche pas qu'un enfant avant va profiter du jeu. Je pense qu'au-delà de la lecture, parce que la lecture, ça peut être lu par un adulte, au-delà de ça, il y a des mécaniques à l'intérieur qui demandent un tout petit peu d'analyse fine. C'est-à-dire que c'est facile sur la piste dans laquelle tu dois avancer en faisant des résultats pairs ou impairs. Les enfants vont comprendre, mais il y a un peu de calcul parce qu'ils vont pouvoir utiliser leurs outils, leurs IP, pour pouvoir augmenter un résultat. Pour savoir que pair, c'est 2, 4, 6, 8, ça demande un tout petit peu d'analyse. Et pour savoir qu'en rajoutant 3 à 3, tu vas pouvoir faire 6 et ça va devenir un résultat pair. Ça demande aussi peut-être d'avoir 7 ans, effectivement. Je n'avais pas pensé à ça au début, mais il faudra de l'aide. Les enfants avant vont pouvoir s'immerger dans l'univers, mais ils auront besoin peut-être d'un petit coup de main pour pouvoir avancer d'une aventure à une autre aventure. C'est un vrai jeu d'aventure, on vit vraiment. J'aime beaucoup ce que dit Miss Rachou, Rachel Coucou, un livre dont vous êtes le héros, mais en plateau. C'est Dixit sa fille, et c'est vrai que ça marche bien aussi. C'est pas aussi narratif que peuvent l'être d'autres jeux dont on a parlé hier aussi avec Aline. C'est-à-dire que les paragraphes, c'est une mise en ambiance, il y a quelques lignes sur les cartes rencontres. Donc voilà, on n'est pas dans du narratif fort, mais c'est suffisant pour donner cette petite ambiance féerique autour du plateau. Voilà, donc ça sera en novembre. Ça sera en novembre. On a Loulou qui nous dit Monsieur Guillaume, tout n'a pas changé à part les lunettes. Oui, bien vu, effectivement, les lunettes ont changé. On va reparler tout bientôt avec toi, Martin, de celui-là. C'est ça qu'on tourne ce matin. On finit cette matinale, je prends les caméras, on court, on fait attention parce que ça glisse. C'est ça. Et ça pleut un peu ici. Et Raising Robots, crée-moi l'envie, Guillaume. Ah bah alors là, écoute, je vais te citer... l'envie d'avoir envie. En fait, Raising Robots est un mariage entre Wingspan et Race for the Galaxy. J'aime pas trop Wingspan. Alors, Wingspan, c'est sur le côté un peu plateau qui va être activé dans cette ligne, entre guillemets, dans ces différentes lignes. J'adore Race for the Galaxy, c'est dans cet aspect choix de phase. Donc il y a plusieurs phases, on joue des jeunes scientifiques, on va créer des robots, on va en démonter pour récupérer du matériel, etc., on va les recycler, bref. Mais l'intérêt, l'interaction, entre guillemets, naît de ce choix de phase auquel on adjoint des cartes énergie. Et ces cartes énergie, puisqu'on est en cours, on a des fois tellement d'énergie que ça rejaillit sur les élèves d'à côté, et donc du coup, ils peuvent faire des phases qu'ils n'avaient pas choisies parce que j'ai de l'énergie débordante. Donc cette interaction-là devient un peu centrale dans le choix, mais je vous laisserai découvrir la vidéo d'un monde de jeu autour de Raising Robots. Voilà, quand je dis que j'aime pas trop Wingspan, c'est justement... Il n'y a pas grand-chose en fait dans Wingspan, c'est un jeu extrêmement simple dans lequel on va simplement essayer de récupérer des oiseaux. Là, on est au niveau du dessus et du coup, moi, ça m'attire beaucoup parce qu'on sent justement que pour des joueurs comme moi qui ont envie d'avoir un petit peu plus, il y a le petit peu plus dans la description que tu m'as faite et les graphismes sont plutôt sympathiques. Tous les robots ont un petit nom, des petits easter eggs cachés un peu partout. Voilà. On joue ça juste après, donc on va se dépêcher de finir cette matinale parce que vraiment, j'ai hâte. Oui. Alors, Duncan a raison, le choix de phase vient de Puerto Rico, Race for the Galaxy, donc Tom Lehman l'a mis d'une autre façon. C'est-à-dire que dans Puerto Rico, les phases sont visibles et puis j'en choisis une, il se passe quelque chose pour moi qui ne se passe pas pour les autres, mais les autres le font. Dans Race for the Galaxy, j'ouvre des phases et si je ne les ai pas choisies, elles ne seront pas ouvertes pour moi en tout cas. Et dans Raising Robots, c'est pareil, si je ne les choisis pas, elles ne sont pas ouvertes pour moi, mais
si l'énergie débordante des autres joueurs et donc élèves ou joueuses rejaillit suffisamment, la phase va s'ouvrir et moi-même je pourrai en profiter. Et puis effectivement, oui, on rentre dans les deux. Donc il y a Toriki qui arrive, du coup, je dis pas de bêtises, le 11 novembre. Alors ça, c'est le plus accessible des deux. Ah oui, les deux sont accessibles quand même. Oui. Divinus, ça va évoluer au fil des parties. Toriki, donc narratif, hybride et en campagne. Donc il y a une application coopératif. Ouais. Je vais redire la même chose. Divinus, c'est narratif en campagne, legacy, mais compétitif. Ouais. Et sur l'aspect compétitif, et y compris dans sa DA et dans sa thématique, Divinus est plus âgé. Là où Toriki, au contraire, c'est on échoue sur une île déserte, on joue des jeunes scientifiques, c'est pour toute la famille. Il va falloir observer le plateau. Alors je vais dire papa parce que je suis papa, mais ça peut être tonton, hey copain, machin, etc. Bon bref, Daniel, bref. Il y a des traces dans le sable. Je vais sur le... Non mais ce que je veux dire c'est que je dis papa, mais c'est pas pour le jeu familial comme si c'était le papa avec ses enfants. C'est au-delà de ce cliché-là. Et donc du coup il y a des traces dans le sable. Oui, l'adulte, l'enfant, le copain. C'est bon. On va avancer. Merci Martin. Meilleure explication. J'étais en train de il y a des pas dans le sable sur le plateau. J'emmène mon personnage à cet endroit-là et j'observe les pas dans le sable. Qu'est-ce que c'est que ces pas dans le sable? Et l'application me raconte ce que j'en trouve, ce qui s'en passe. J'ai entendu des cris d'oiseaux. Ah, j'ai vu que sur l'autre tuile, il y avait des cris d'oiseaux. J'y vais. Je trouve des bouts de bois. On avait un petit couteau au campement. Si je donne les deux à l'application, ah bah oui, je peux crafter et tailler des bouts de lance. Ah oui, mais si je les plante dans le sable, ah bah oui, ça peut faire une palissade. Et tout ça, c'est cette interaction entre nous et avec l'application qui va faire avancer toute l'exploration de l'île. Mais réellement, il y a un petit carnet avec des oiseaux. Il y a un petit côté Robinson Crusoe. Oui, complètement. Ah oui, complètement. Exploration, survie. Oh, on a Fanette qui nous dit « Je viens d'arriver au boulot, je dois vous quitter. » Fais pas ça, Fanette, c'est pas si grave. La journée de travail s'arrêtera à 5 heures. Pose cette arme. Pose cette journée de boulot. Tout va bien. Voilà, le dos de carte, vous voyez une invitation au voyage. Vous avez un petit livret. Rien que ça me fait envie. Qu'il faut remplir. Qu'il faut remplir. Toutes nos observations, on va les mettre dedans comme des vrais scientifiques parce que tiens, j'ai croisé un lézard qui crache quelque chose. Je spoil rien, c'est pour vous montrer à quel point ça peut être utile. Quand il crache quelque chose, ça tombe par terre et ça fait de la fumée. Oh. Tiens, sa salive semble acide. Ouais. Ben, peut-être que plus tard, je vais pouvoir aller récupérer de la salive parce que ça va permettre de dissoudre quelque chose pour recréer, faire une recette, etc. etc. Donc, non, c'est à ce niveau-là. Et pour vous dire, et là pour le coup, je m'arrête après ça, normalement c'est fait, je me suis dit je vais le prendre, on va jouer avec les enfants, ça va être génial, etc. Ouais. Et ben j'en ai plus envie. J'ai envie de laisser jouer les enfants à leur rythme pour pouvoir moi me dire je vais le faire à mon rythme. J'ai pas envie de me je sais pas si c'est le bon mot, de me frustrer ou de me ralentir parce que j'ai vraiment envie de le vivre à mon rythme, à mon sens. J'ai envie de le découvrir moi-même et pas simplement entre guillemets au service d'eux. Donc ça m'a surpris, vraiment Toriki. Je comprends, puis vous voyez qu'il y a des QR codes sur les cartes, on adore ça, les QR codes sur les cartes, ça permet de scanner les cartes et de faire de belles parties d'Altered, mais aussi dans Toriki, de pouvoir se servir de l'application, et ça c'est un vrai savoir-faire de Lucky Duck Games sur les jeux un peu narratifs et d'aventure. Ouais. C'est déjà ça marche très bien fait sur Kids Chronicles. Oui, Chronicles, c'est ça. Bah, notamment, mais même sur le Chronicles of Crime de base. Qui a demandé. Et donc, du coup, Divinus, je vais aller plus vite, mais c'est plus adulte. C'est deux panthéons qui s'affrontent. Panthéon grec, panthéon nordique, panthéon viking. Parce que les panthéons sont décousus. Ah ben, si ça continue, on verra le trou de mon panthéon. Ouais. Oui, voilà. Et tu m'as tendu la perche grande comme ça. J'ai pas fait exprès. Mais moi, tu sais, je fais les débuts de blagues, je rentre pas dans le vulgaire derrière. Désolé, Aline, pardon. Elle est dépitée. Non, j'ai l'habitude. Ah, c'est excellent. Donc, ces deux panthéons s'affrontent parce que les dieux vikings ont tellement fait le bazar chez eux qu'il n'y a plus de chez eux. Ouais. Donc, ils viennent piquer un petit peu du chez eux, chez les Grecs. Faut reconnaître, il fait meilleur en Grèce. Ah, ben, c'est sûr qu'il fait meilleur en Grèce. C'est le chouchou de Rachel, du téléphone. N'allez pas trop vite sur mon chouchou. Alors, là où ça sera difficile de rentrer dans les détails, c'est qu'il y a de la surprise dans le jeu. Oui. Alors, malgré tout, on peut effectivement dire que c'est du legacy.
mais du legacy. Dès le scénario 1, on commence à sticker ses dés, on a chacun son set de dés, parce qu'on va jouer des demi-dieux, des héros, qui tentent de se faire une place dans le futur Panthéon. Mais il n'y aura qu'une seule place. Donc c'est du compétitif, un vrai compétitif legacy. On va découvrir, la mécanique de base est assez simple, je vais vous dire Carcassonne, choix de tuiles et pose de tuiles. Mais les choix de tuiles se font avec les dés. Donc ça veut dire que est-ce que je vais prendre mon 5 et mon 2 pour aller chercher la tuile numéro 7 ? Est-ce qu'il a encore dans ses dés de quoi faire 7 ? Non, pas tout de suite. Bon, alors je peux garder mon 5 et mon 2. Enfin voilà, il y a vraiment... Je vais reconstituer un petit tableau de tuiles, mais sur ces tuiles, il va y avoir des stickers. Je vais devenir le héros des Grecs ou des Nordiques. Et puis peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule parce que je suis en train de me dire que les Nordiques sont en train de gagner. Et l'application s'en souvient. Donc si j'ai détruit un temple grec, la prochaine fois que je vais prendre une tuile avec une cité grecque, il y a des chances que la population essaye de me mettre dehors ou se barre avant même que j'arrive parce que non mais on sait très bien bienvenue, bien sûr, le temple grec crame encore. Donc voilà, et c'est cet aspect legacy qui est quand même très marqué avec cet aspect compétitif. Donc il y a effectivement une application, c'est un studio Lucky Duck Game. Voilà pour Divinus. Un jeu qui est très très attendu, qui a eu droit à son financement participatif qui arrive là maintenant pour les pledgers et un petit peu plus tard en boutique. C'est quoi, c'est décembre ? C'est novembre. Novembre en boutique. Philippe Milunski, l'auteur du jeu. Je te laisse lire l'illustrateur. Oui. Alors donc il y a beaucoup de monde en illustration. Oui. C'est un jeu qui évolue, très simple dans le gameplay au départ, avec de la géographie et du choix de la gestion de dés. Beaucoup plus complexe quand on avance dans les parties. Par la partie complexe, riche, on va dire. Riche, voilà. À la partie 5, il y a 12 parties pour faire la campagne au complet. À la partie 5, on a découvert l'entièreté des règles, ce qui permet d'avoir un petit côté un peu tutoriel. Mais c'est surtout qu'on se rend compte à quel point cette pose de tuiles, entre guillemets, cache bien plus, bien sûr, que ce qu'elle laisse supposer. Et on a fait le tour des jeux... Pardon, j'avais coupé mon son. On a fait le tour des jeux qu'on voulait vous présenter ce matin, sur lesquels on voulait vous faire saliver. Il y a de quoi jouer. C'est clair. Surtout qu'il n'y a pas encore le chouchou qui est arrivé, que vous connaissez, me semble-t-il, qui sera, lui, pour le coup, fin novembre. Il n'y a pas encore les boîtes, c'est Unsettled. Oui. Le jeu d'exploration. Tu veux que je le montre ? C'est mon coup de cœur. Non, mais si tu veux. Là, pour le coup, moi, c'est mon coup de cœur. J'ai été ébahi d'être encore surpris par un jeu. C'est-à-dire, chaque boîte ici, c'est une planète. Et chaque planète a une faune et une flore qui ne réagit pas de la même façon à l'exploration et à la survie. Unsettled, ça m'a bluffé. J'ai l'impression d'être à chaque fois un explorateur qui ne sait pas à quoi il fait face. Et ce sentiment-là, attention, le jeu est un petit peu complexe, il faut du temps, il y a de la narration, etc. On en reparlera plus tard. Là, on vous fait un peu du teasing parce que Théo va venir au chalet pour le présenter. Donc on aura l'occasion de pouvoir jouer avec lui, rejouer à ce jeu. On adore ce jeu, vraiment, il y a quelque chose de... C'est dingue dedans, dans la découverte. Alors que je suis pas coop, moi, de base. C'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Mais ce côté puzzle game doit te plaire. Attention. Quand je meurs. Et c'est ce que j'allais dire. Étouffement. Aline, vite. Le sirop gorge larynx va vous surprendre. Non, celui-ci, en fait, tu as envie de découvrir. Tu as envie de te lancer dans l'aventure, tu as envie de savoir ce qu'il y a sur les différentes planètes sur lesquelles ton vaisseau échoue ou atterrit. Ça dépend des scénarios. T'as l'impression d'avoir la console de jeu et je me suis racheté une nouvelle disquette. Une disquette, je suis un ancien temps. Moi. Mais ça marche bien. Ça marche bien. Et c'est vraiment moi ce sentiment-là. Voilà, j'ai été ravi de redécouvrir une petite fraîcheur mais en fait ce que j'ai appris dans la partie précédente, on essaye, essaye, mais normalement elle réagit pas de la même façon la planète. Donc, mais bon, essaye. Et vraiment cet inconnu à chaque fois, ce côté puzzle game m'a bluffé. Voilà, ça y est, j'ai fini, je me tais. On vous en reparlera du Unsettled, c'était pas prévu là tout de suite. On le garde dans un coin. Je me suis levé, vous avez vu mon pantalon. Il est chouette aujourd'hui. Hop, on va terminer cette émission. Et j'ai une question, la personne parle de Dark Quarter. Bonjour, il y a 2 ans, vous avez fait un Kickstarter sur un jeu d'enquête qui se passait dans le Bayou. C'est Dark Quarter. Et effectivement, nous on avait fait une présentation de ce jeu. Moi je parlais des infos sur la date. Et ça arrive. Ça arrive. Oui, ça arrive. Une fois encore, ça fait partie de ces jeux où on se rend compte qu'on a tellement voulu mettre justement du narratif. Il y a beaucoup de choses sur l'aspect écrit, bien écrit, pour que ce soit plaisant à lire et pas simplement vous allez à un point A, il vous dit un peu quelque chose, vous allez à un point B. Non, pour qu'il y ait cette
tout cet aspect un peu bayou dont Cocorico a acheté effectivement, du coup, ce développement est encore en train, narrativement parlant, c'est-à-dire, littérairement parlant, entre guillemets. Mais j'attends ce jeu avec impatience. Ça m'a beaucoup plu. Je vous ferai un quiz jeu de film de bayou. Jeu du bayou, Louisiane. Voilà, donc, mais oui, ça revient. Et pour répondre, Lucky Duck édite et localise. Donc il y a effectivement une équipe de développement. Le studio est en Pologne. Et donc les Chronicles of Crime, Divinus, Toriki, etc., Dark Waters sont dans le studio. Voilà. Ouais. On a un peu débordé, on va attraper froid, mais on va terminer quand même par le portrait ludique. On a envie de faire ton portrait ludique, histoire de rediscuter un petit peu ensemble pour terminer. Moi, j'ai pas préparé, j'ai peur, je sais jamais quoi répondre. Ah non, c'est... Tu y vas à l'inspiration. Aline, pas celui-là, Aline. Je transpire. Pas celui-là, je crois que c'est mes questions là, si je me trompe pas en tout cas. Donc on va. Ça a eu de la modification pendant la nuit. Ah, c'est le portrait. J'ai fait les rubriques dans le désordre. Là, j'ai mis questionnaire d'Aline. Angel Art pour Rachou. Comment ? Il faut lire les questions si tu le fais parce qu'il y a des gens qui écoutent. Qui demandent quel film avec Matthew McConaughey dans le Bayou. Non, c'est pas Angel Art. Je me suis trompée, je crois. Ok. Portrait ludique. On va te poser quelques questions. Tu vas pouvoir choisir un jeu. Aline, tu peux participer aussi. Il me semble que j'ai déjà répondu un peu, moi, le vendredi, quand on l'a fait. Ok. Un jeu que tu ne joues plus, mais dont tu ne te sépares pas. Est-ce qu'il y en a un comme ça dans ta ludothèque où tu te dis celui-là, j'ai plus spécialement envie d'y jouer, mais pas question que je l'enlève de la ludothèque, c'est trop important pour moi. Oui, il va falloir que je reprenne le titre. Ah, bon sang, c'est dans les colons de Catane, on arrive, on construit la ville, et puis on fait les remparts autour. Ça y est, j'ai perdu le titre. Donc c'est un colon de Catane, entre guillemets, like. J'aime cette thématique parce que c'est comme si je jouais dans un zoom de colon de Catane. Je pose mes ouvriers, je peux profiter des ouvriers des autres. Il y avait vraiment une interaction qui était très forte pour un jeu à l'allemande dans la ligne d'un colon de Catane. Il fallait construire l'environnement. Ah, bon sang, ça y est, j'ai perdu le titre, je l'ai mangé. Peut-être les gens vont le trouver, moi je l'ai pas là. Mais du coup, j'y joue beaucoup moins. Voire même j'y joue plus. J'aurais pu dire Catane d'ailleurs. Parce qu'en fait, Elazund. Merci The Rico 94. Elazund, j'avais été vraiment surpris à l'époque en disant mais c'est un jeu à l'allemand. J'ai jamais joué. L'action est super forte, mais ça fait. Puis en plus la construction de la ville, elle est tout à fait logique. J'avais l'impression de jouer dans Catane, un zoom au moment où on fonde une colonie. Ça marche très très bien. Sauf que du coup, il accuse un petit peu aussi peut-être son âge. Tu vois, le fait de le dire, je me dis, Guillaume, tu te fais peut-être une fausse idée, il faudrait peut-être qu'il t'y rejoue. Mais j'ai pas envie de m'en séparer parce que vraiment, il avait un truc très particulier d'interaction forte dans un jeu à l'allemande, dans une Catane collection. Donc j'aurais pu dire Catane, mais tu vois, c'est la zone qui est sortie. Moi, je ne sais pas trop. Ça, j'avais pas répondu à cette question. Il y en a beaucoup en réalité, donc j'ai pas envie de me séparer et auxquels je joue plus vraiment. Il y en a même, tu vois, celui qui est tout là-haut, Twilight Imperium, je crois pas que j'y jouerais au chalet, mais j'avais envie d'avoir la boîte. Ouais, c'est absurde, il n'y a aucune raison de le prendre. Je pense que c'est compliqué, en fait, si j'y joue, je demandais plutôt aux copains d'installer, de préparer, parce que c'est des experts sur ce jeu-là, et c'est un peu la flemme quand même. Ouais. Mais par contre, ne pas l'avoir dans la collecte, c'était bizarre. Aline, t'en as un je crois que ce serait Tabou, le Tabou. Parce qu'en fait, on n'y joue plus parce qu'il y a bien mieux. Enfin, je veux dire, Cocktail Games, il a explosé le game sur ce genre de jeu. Ils exagèrent chez Cocktail Games. Mais et donc, tu vas pas ressortir un Tabou parce qu'il y a mieux. Mais alors, par contre, le souvenir des parties en famille avec ma mère et ma sœur sur Tabou, où c'était si génial ce jeu d'avoir à créer. En fait, c'est un très très bon jeu, sauf qu'on le met dans les jeux de supermarché qui sont. On le catégorise dans les jeux de supermarché pas ouf. C'est en fait très bien. Et si je le sors plus, j'ai quand même envie de l'avoir quelque part dans mon placard pour l'idée des parties d'autrefois où c'est le moment où tu passes des jeux commerciaux à autre chose et tu dis qu'il existe autre chose et que ça va être sympa. Ouais, je comprends. Alors, vous avez plein de propositions sur le chat. Duncan qui nous dit la première version d'Horror Arkham, mais il joue toujours la dernière, évidemment. On a Davy qui nous a cité Torres. Mais tu joues plus à Torres, parce que de Torres, on peut encore y jouer. C'est très très bien. On a du Successors, pas si vieux ça. Successors. Voilà. Question suivante, on enchaîne. Bim. Si j'étais un matériel de jeu. Le truc dans la boîte où tu te dis ça, c'est moi, ça. Ça, je m'y reconnais. Je vais pas être original. Je pense que je ferai assez bien le meeple. Le meeple. Ouais. Je pense que je ferai assez bien le meeple.
C'est marrant parce que tu vois, on a fait l'émission vendredi, puis on m'a dit, il y en a un qui a dit les cartes, j'ai dit, moi c'est des cartes. Puis il y en a un autre qui a dit, non, moi c'est des cubes en bois. Ah oui, moi aussi c'est les cubes en bois. Le meeple, là, je me dis, c'est vrai que c'est les meeple aussi, moi. Ouais. Donc, moi je suis un peu tout dans la boîte. Mais c'est un vrai problème, ça. Hein. Ou alors, le sachet zip. Ouais, je pourrais peut-être être le sachet zip. Ouais. Ah bon? T'as envie qu'on te mette des trucs dedans? Je savais! Mais je suis désolé. J'ai pas fait exprès. Je suis vraiment désolé. Moi, je crois que je suis la règle, en fait. La règle, c'est chouette. Je changerai à chaque fois, de toute façon. À chaque émission, je ferai autre chose. Aline, t'as un truc? J'ai envie de vous répondre la brosse à dents juste pour parler d'objets trouvés. Mais en fait, peut-être juste le stylo. Parce que c'est ce que j'aime bien dans les jeux. C'est par exemple, dans Cyrano, c'est écrire quelque chose et que ce soit ludique de le faire. Je pense que c'est le stylo en vrai. Bien vu. Même si la brosse à dents, quand même. Ouais. Puis tu vois, on parlait d'Unconscious Mind, je pense qu'il doit y avoir un lien avec le stylo rédaction. Ouais, c'est possible. Non, c'est bon, stop. Le quiz, Aline, je pense que vraiment. Mais non. Ah bah, c'est pour la question suivante. Aline, si t'étais une mécanique de jeu, là, cette fois-ci, tu serais un quiz. On est d'accord. J'en sais rien, en fait. C'est un jeu d'association de quelque chose, c'est pas une mécanique. Oui, si, c'est une mécanique. Si, association d'idées. Une association d'idées. Ouais. Association d'idées. Guillaume? Moi, je pense que je serais la pose de tuiles. Mais la pose de tuiles là, pour le coup, moi, ça m'attire automatiquement. À partir du moment où on pose des tuiles qui doivent correspondre et à la fin, on a un petit paysage. J'allais dire ça. Carcassonne en arrière-fond. Mais la première fois, j'aime. Peut-être que c'est mon côté psychorigide intérieur ou pas. C'est bien rangé et puis ça fait quelque chose à la fin. J'ai une carte dans laquelle je pourrais faire un jeu de rôle. Et donc, du coup, ce mécanisme-là m'inspire tout le temps. Moi, ça sera subtilement différent, c'est de la pose de tuiles aussi, mais de la pose de tuiles ou géographique, les jeux qui ont de la géographie, donc qui permettent notamment tous les assemblages de polyomino, ça c'est vraiment ce que j'adore. Là, je résiste pas, mais quand le jeu est mauvais, j'ai envie d'y aller. Ouais, je comprends. Quelqu'un autour de la table a peut-être une licence de géographie, je dis ça. C'est possible. Ouais, c'est possible. on sort tellement peu. Si tu étais un gros jeu. Si j'étais un gros jeu, qu'est-ce qu'on appelle un gros jeu? C'est-à-dire un jeu quand même plutôt à l'allemande ou un gros améritrage qui dure 3 heures? Alors pour moi, tu vois, c'est la fameuse définition du jeu expert. Pour moi, le jeu expert, c'est le jeu où il y a trop de règles pour que ça soit accessible à tous. Donc c'est un peu ça, quoi, le jeu un peu expert. Le jeu un peu expert, Mage Knight. Ah là, ouais. Mage Knight. J'ai fait qu'une partie, moi ça m'est tombé des mains en fait, mais je pense que je devais te crever, ça c'est le fameux critère qui est dangereux. Quand tu es fatigué sur un jeu, du coup je ne connais pas bien ce jeu. Parce que alors, pour moi il y a du deck building, de la réflexion, de la stratégie, mais en même temps il y a une map avec des tuiles qui s'explorent. Dans les maps il y a même des éléments qu'on explore, des monstres qu'on rencontre, je recrute des armées, j'ai des suiveurs, j'apprends des nouveaux sorts. Enfin bon bref, j'ai l'impression de pouvoir faire un jeu de rôle en mode jeu de société, entre guillemets, avec le matériel et un peu de deck building et tout, bref. Donc du coup, si c'était un gros jeu, je pense que je dirais ça, Mage Knight. Aline? Tu vas peut-être répondre comme Davy qui nous dit Antiquity. T'as fait qu'une partie d'Antiquity. En fait, j'y pensais, mais est-ce qu'on peut répondre ça quand on a fait qu'une partie, même si elle a été géniale et que tu l'as adorée? J'en ai fait qu'une partie. Non, c'est surtout un jeu qui demande Antiquity. Là, on est sur du jeu où il y a beaucoup de programmation à l'intérieur dans ta tête. Tu dois programmer tes actions et tout. J'ai vraiment adoré. Et la programmation sur la première partie, elle est légère. Ouais. Je pense Descent. Est-ce que c'est un gros jeu? Je sais pas. Tout à fait le même jeu. Plus. Ah si. Alors voilà. Antiquity, Descent, c'est pareil. J'aime beaucoup. Ah, moi pas trop en fait. Je suis moins Descent que d'autres. C'est surtout ça. Non, moi ça serait on serait dans la gamme de Davy, je pense. On serait sur du jeu de programmation. Et quel est le jeu de programmation qui me plaît plus? Je sais pas, moi j'ai préféré Myrmes, qui est une inspiration d'Antiquity, comme le dit souvent Johan Levé, parce qu'il y a de l'épure à l'intérieur aussi. Il est beaucoup plus accessible. J'attends la nouvelle édition de Myrmes avec impatience. Est-ce que c'est celui que je cite? J'en sais rien. J'ai pas réfléchi. Alors, le mec il fait des questions. Mais... Tu vois ce que ça fait, hein? Ah là là. Tu vois ce que ça fait? Non mais alors. Ou un Agricola drafté. Très bien. Mais avec drafté. C'est important. On va pas faire Agricola comme ça, comme dégueu. C'est très possible. C'est la meilleure façon. Une des meilleures façons. Ouais. Si j'étais un lieu pour jouer, où est-ce que tu joues? Où c'est l'idéal? Nous on a déjà dit c'est le chalet. Aline, t'as pas le droit de répondre à autre chose. T'allais dire autre chose? Bien sûr, j'allais dire autre chose. Ah, elle allait dire autre chose. Mais vraiment, c'est les souvenirs d'enfance dans le jardin, sur la petite table avec mon grand-père. Dehors. Elle a dit dehors. J'ai dit dehors, mais attends. Elle a dit dehors pour jouer. Où est-ce que tu aimes jouer? Elle a dit dehors. Ouais, avec des chipsters et un jus d'abricot. Ah, l'horreur, avec les doigts sales. Dans cette représentation, représentez-vous, j'ai 10 ans. Et là, voilà. Ouais.
et à mon papier en face, et c'est formidable. C'est une vision d'horreur que j'ai eue. J'ai les doigts sales, gras, je joue dehors à ton jeu que tu préfères, les cartes s'envolent, on marche dessus. Franchement, si je pouvais retourner à ce moment, je le ferais. Tu restes avec nous, moi, ce serait à la maison. Parce que c'est effectivement... le jeu de société moderne, je l'ai découvert quand avec les amis de jeux de rôle, on avait moins de temps pour faire du jeu de rôle et donc ou alors il fallait attendre quelqu'un. Bon bref, donc cet aspect, c'est toujours moi qui amenais, c'est toujours moi qui achetais, qui lisais les règles et qui amenais. Donc le fait d'amener et faire découvrir fait aussi partie un petit peu de cette histoire, de cette Madeleine là. Mais en l'occurrence, recevoir du monde à la maison, dépuncher à la maison, le mettre sur la table et puis comme toi avoir préparé un petit peu du miam, un petit peu du boire, bref, sentir que c'est en train de s'installer, que cet échange autour du jeu de société va s'installer, fait que, ben oui, forcément, ça titille les endorphines. Tu te rends compte que tu racontes l'attente aussi de la partie. Mais bien sûr. Dans l'attente, jouer dans l'attente. Non, mais c'est n'importe quoi. Aline, t'arrêtes, hein, c'est n'importe quoi ce que tu dis depuis tout à l'heure. Pas dit l'attente. Qui part en live. Tu dis attendre. Ouais. Non, mais moi, je vais au chalet, évidemment, c'est parfait le chalet. Si on peut pas jouer au chalet, chez Maxime Chatham, parce que ça a l'air drôlement chouette, son espace de jeu là, franchement, moi j'ai vu sa salle de jeu quand il l'a posté, je sais plus quand, je sais plus où, mais on l'a vu passer, waouh, je veux ça moi, avec des beaux fauteuils. J'aimerais bien que au chalet t'aies des super fauteuils dans lesquels tu t'enfonces complètement, tu t'y perdes, que le lieu soit plus ludique que le jeu lui-même. Avec des corneilles empaillées, des squelettes, c'est un cabinet de curiosité en fait, dans sa salle de jeu. Alors, si on peut pas avoir des trucs empaillés, ça m'arrange, mais sinon voilà, chez Maxime Chatham. Si tu étais un jeu d'ambiance. Si j'étais un jeu d'ambiance, celui sur lequel je pense qu'on a quand même le plus rigolé, y compris en famille ou y compris avec des gens que je n'aurais jamais cru ou je n'aurais jamais imaginé, voire mimer des choses que j'ai vues mimer, ça serait quand même Time's Up. Time's Up, j'aime pas la dernière manche. Ah oui, c'est vrai. Non, si, j'aime pas la quatrième manche. La pause. Le truc là où les gens rajoutent. Je sais plus ce qu'ils font en quatrième manche. C'était quoi, c'est chansons, non alors ça c'est. Elle est pas dans le jeu, mais toujours les gens disent on a bien aimé, on fait une quatrième manche, maintenant on va chanter des trucs. Oh là là, foutez-moi la paix. Mais oui, Time's Up, c'est super. Ouais. Ce petit côté-là de voir des choses et des gens qui disent non mais on va jouer à l'extérieur, on sera pas tout à fait dans l'équipe, donc ils commencent à deviner sur la première manche parce que c'est facile, on peut à peu près tout dire. Sur la première, ils disent qu'ils ont quand même réussi à avoir de la mémoire et tu les vois tout d'un coup faire le mime pour te faire et vraiment j'ai des souvenirs d'éclats de rire de voir des gens mimer et s'être mis du coup dans le jeu avec ça, donc c'est Aline, tu en as un jeu j'aurais cité exactement le même. Et peut-être qu'on pourrait citer un très vieux jeu Tiki qui est aussi un jeu d'ambiance dans lequel on fait deviner des choses, mais c'est à nous de choisir la manière de les faire deviner par un petit pitch en mimant, etc. J'aime beaucoup aussi. Puis plein de cocktail games. On a Barry qui vient de se connecter, qu'on salue. Elle nous dit c'est chouette, il y a un menu en bas. Oui, sauf que ce matin, je me suis emmêlé les pinceaux. On a fait le questionnaire d'Aline avant le portrait ludique. On a un menu, mais qu'on n'a pas suivi. Pas tout à fait suivi. On enchaîne. Moi, je ne savais pas quand tu es allé rentrer, Aline. En fait, c'était surtout ça. Moi non plus, vu les bouchons. C'est vrai, il y avait des bouchons. Dernière question. Le jeu a emmené sur une île, j'ai mis entre parenthèses pas déserte parce que ça aurait éliminé beaucoup de jeux quand même. Oui, parce que sinon. Bon sang de bois. En fait, voilà. Cette question-là, en fait, c'est une question sur le fait de rejouer à un jeu en permanence. C'est-à-dire que celui-là, t'en as qu'un. Donc il va falloir. On a tellement envie de répondre Galérapagos, pardon. Non, clairement pas. Mais tu sais que c'est justement sur ce genre de distinction qu'on avait voulu un peu dissocier que l'on appelle classiquement la rejouabilité avec le renouvellement. Se rendre compte qu'un jeu hyper répétitif, on a envie d'y rejouer parce que il s'y passe quelque chose. Alors qu'on répète, donc il est rejouable, mais parce que j'ai envie d'y rejouer. C'est pas l'aspect renouvellement qui fait que j'ai envie d'y jouer. Un jeu peut très bien se renouveler beaucoup, c'est-à-dire que chaque partie, il y a de la symétrie, les développements peuvent être différents, il y a 36 stratégies différentes, etc., etc. Donc là, il se renouvelle, c'est vrai, mais peut-être que ça ne me donne pas forcément envie d'y rejouer. C'est pour ça qu'on avait distingué renouvellement et rejouabilité. Là, c'est vrai que du coup, il faut que ce soit un jeu qui se renouvelle, mais qui en plus ait une forte rejouabilité. Qu'est-ce que je dirais ?
Ouais, une réponse évidente, je pense. Pour l'instant, les gens ne l'ont pas dite. Ah, les gens n'ont pas trouvé ton idée. Les gens qui nous suivent ne sont pas si intelligents que ça. Faut pas dire ça, je crois. Non, alors, c'est l'inverse. Non, parce que là, j'ai du Brage, j'ai du Perudo, j'ai du Horreur à Arkham, nous dit Duncan, mais ça, on s'en doute. Mais il a répondu ça à chaque question en même temps. Je sais. Pénélope me dit Dominion, Terraforming Mars, Ark Nova. Mais tout ça, je suis d'accord, c'est des bons jeux, mais je vais me lasser. Et donc moi, je vais répondre la même chose que Fall, en fait. Mais je te laisse répondre avant de donner... Ce teasing. Ah, voilà, c'est Drew qui dit un jeu de 54 cartes, c'est exactement ça. Je préférerais ça. Parce qu'avec ça, tu peux faire plein de choses. Voilà, je dis c'est la même chose que Fall, parce que je sais qu'il répond ça à chaque fois. Tu peux jouer au poker, tu trouves des cailloux, c'est bon. Tu peux jouer au barbu, tu peux jouer... Je ne vais pas vous faire la liste des jeux. Mais clairement, en fait, c'est con, c'est le premier auquel j'ai joué, mais c'est celui que j'emmènerai. Je pense que là, pour le coup, moi, je vais copier. C'est Ombre-Lame qui le cite et il a raison. Je prendrais des dés, une feuille de papier et un crayon. Ah ouais. Et donc, du coup, je peux faire tous les jeux de rôle que je veux. Peut-être. Dans toutes les configurations possibles. Même si j'ai pas de dés, éventuellement, je me débrouillerai. Je prendrai des cailloux blancs, des cailloux noirs. Et du coup, tu as de la place et tu prends quand même un petit jeu de cartes au cas où. Éventuellement, pourquoi pas. Mais non, mais l'avantage, papier-crayon, et encore, je dis papier-crayon, bah tant pis, on prendra des notes autrement, et voilà. Mais cet aspect purement imaginatif, me permettrait de dire, je peux m'imaginer ce que je veux, je peux jouer où je veux, dans l'époque que je veux, je peux imaginer le système de jeu que je veux. Ouais. Et pour l'avoir déjà fait, c'est vrai, un bout de crayon, un papier, un D6, et puis on va dire que dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit nous, on a rajouté dans notre jeu de rôle, puisque c'est un jeu de rôle de pirate, le côté Jack Sparrow. Et c'est quoi le côté Jack Sparrow ? À chaque fois, on lance une pièce. Si c'est pile, de toute façon ça part en cacahuète, mais ça va être épique parce que tu vas te prendre les pieds dans le tapis, t'écrouler, et j'ai trouvé que ça marche aussi, tu vois, cet effet c'est pas grave que je réussisse ou que je rate, mais par contre il va falloir que ça soit cinématographique, et du coup voilà, une pièce et puis boum, c'est fait, quoi. Une chance sur deux à chaque fois que ça soit catastrophique ou héroïque au possible, mais par contre grandiose à raconter, et j'ai trouvé ça, voilà, en tout cas pour le jeu de rôle, moi c'est ce que j'aime, c'est que tu peux aller où tu veux quand tu veux. On a Drew de Proxilus qui nous dit le jeu de cartes peut servir de dés avec un tirage aléatoire, on est d'accord, mais on sait qu'on avait la bonne réponse, nous. On va leur laisser avec leur jeu. On arrive sur la fin de cette matinale, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous raconter, et on pourrait passer 3 jours en réalité, mais bon, à un moment il faut que ça s'arrête. Ouais. On a partagé un bon moment ensemble, on vous a présenté pas mal de jeux. Merci Aline, merci Martin, à la fois pour votre accueil, à la fois pour cette matinale. C'était super. C'était cool la matinale, j'aime vraiment bien ça. Ouais. C'est un format que j'adore parce qu'on fait ce qu'on veut en fait dans ce format-là. C'est un format qui n'est pas sponsorisé, on le dit à chaque fois, il n'est pas financé, mais ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formats où on est financé, on fait exactement la même chose, on parle de la même façon, on a le même plaisir à faire nos différents formats. Ça ne change pas grand-chose. Ouais. Je le dis ça parce qu'on a eu ce genre de commentaires sur notre chaîne, évidemment, où tu as l'impression que pour les gens, savoir d'où vient le financement, il faut toujours qu'ils le sachent. Ça, ils le savent toujours. Mais comme si ça allait tout changer de notre façon de vivre le jeu. Non, évidemment, non. Ça nous permet juste de financer, d'être professionnel. On essaye de l'être, mais dans cette matinale qui ne l'est pas, on est professionnel également. Merci beaucoup. Ouais, juste Martin, je continue là-dessus parce que je trouve que c'est important. Sachez-le, à vous tous qui regardez, qui écoutez, qui partagez ces moments-là, cet aspect de vouloir savoir ou pas si c'est financé, si c'est partenariat, etc., ce n'est pour moi en tout cas qu'une histoire de confiance. Oui, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez envie, attention, c'est pas je pointe pas du doigt, est-ce que vous avez envie de faire confiance à la personne qui parle ? Si vous avez envie de faire confiance à la personne qui parle, ça peut être une boîte, ça peut être sponsorisé, ça peut être machin, etc. La confiance que vous faites en la personne fait que, effectivement, vous allez du coup pouvoir l'écouter. Si vous ne lui faites pas confiance, le fait de savoir que ce soit payé ou que ce soit pas payé, le fait de savoir, ça ne change rien. Si vous avez décidé de ne pas faire confiance, de toute façon, vous allez être suspicieux par rapport à son discours. Donc, faut marquer, faut faire ses communications, etc., etc. Oui, bien sûr qu'il y a besoin d'organiser et de cadrer les éléments, bien sûr. Mais en vrai de vrai, le problème, il est dans la personne. Si elle n'a pas confiance dans l'autre personne, c'est mort. De toute façon, c'est mort. Bah oui, mais nous on le sait, puis alors les échanges ont été super parce que j'ai pas eu besoin de répondre à ce commentaire-là. Il y a eu des tonnes de réponses derrière, des gens qui savent très bien comment ça marche, qui nous font confiance, comme tu le dis. Oui, et de toute façon, par contre, c'est vrai qu'il faut le dire. Il faut le dire, et nous on le dit. Donc pas de problème, je pense, on le dit systématiquement. C'est la fin de cette matinale, on va jouer à Rising Robots. J'espère que tu es prêt. Je suis au taquet.
Je vais essayer de gagner. J'ai encore pas gagné une partie. Le spoil. Dis pas les trucs. C'est la fin de cette matinale. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux formats. Demain, je sais pas où on est. Parce que là, je le dis pour Pénélope, on va peut-être essayer d'aller à Essonne quand même. On n'a pas résisté. Allez, petit on n'a pas résisté. Donc, du coup, demain, est-ce qu'il y aura une matinale Vous le saurez dans le prochain épisode. Dans un hôtel, on ne sait pas. Quelle surprise. Quelle surprise. On n'en sait rien. On va voir ce qu'on va faire. Vous me racontez. Par contre, on sera en slip, clairement, parce que... c'est sûr. Toi peut-être, mais moi... Mais moi, non. On n'a plus de sous, Aline, il faut qu'on vende nos vêtements. Pour aller à Essonne. Dernière solution. Tu vendras les miens. Ouais, là on fait n'importe quoi, mais en même temps il y a ce rapport à ce qu'on fait, c'est qu'à un moment c'est trop dur pour moi. En fait on n'a pas les moyens d'aller Essonne, mais c'est trop dur. On vient pas à 95%. Tu sais bien que s'il a pas dit on vient pas à 100%, c'est qu'on y va. C'était tellement prévisible. Financièrement on n'aurait pas dû y aller, mais vraiment, est-ce qu'on peut parler du jeu de société sans être à Essonne, sans faire vivre le jeu de société? Ça me paraît compliqué. Et tu vois, c'est très Mais on fait des trucs ensemble, Pénélope, quand même. On va voir. Parce que Pénélope nous avait proposé d'être notre reporter à distance. En réalité, ça n'empêche pas. Au contraire, il faut qu'on fasse des trucs. Il faut qu'on montre comment ça fonctionne. Donc, moi, je prends. Il n'y a pas de problème là-dessus. On y va aussi pour partager. Ouais. C'est pas tellement pour nous qu'on y va, c'est surtout parce qu'on a une chaîne et qu'on a envie de partager avec les gens qui nous regardent. Super. Voilà, ça sera la suite de nos aventures. C'est possible que demain il y ait une pause quand même, mais par contre on essaiera peut-être jeudi, vendredi, on verra comment on peut brancher les caméras et si on arrive à se parler là-bas. Bonne journée à tous. Salut à tous, merci d'avoir été là. Bisous. À très bientôt.